bienvenue sur AutoZone Réunion. Alors on se retrouve encore une fois en Espagne aujourd'hui, du côté de Valence cette fois-ci, pour l'essai de cette DS3 facelift. Alors DS3 qui abandonne le suffixe crossback, ça devient beaucoup plus simple. Alors on verra que sur cette version 2023, on a des changements esthétiques, des changements technologiques à bord et également des changements au niveau mécanique pour cette motorisation 100% électrique, donc la version e-tense. Il faut bien savoir que sur le segment des crossovers urbains premium, ils ne sont pas si nombreux. Il y a l'Audi Q2, le Mini Countryman et cette DS3 facelift. Alors de face, qu'est-ce qui change vraiment au niveau esthétique? C'est le dessin intérieur des feux. Alors là aujourd'hui, finition Rivoli, c'est des feux 100% LED. Ensuite, on a ce petit élément chromé qui fait la jonction entre les feux et la calandre. Cet élément est devenu beaucoup plus discret. Elle ne descend plus sur la calandre. Ça lui donne un côté moins claquant, moins bling bling, je dirais. Et puis, on remarque immédiatement la nouvelle signature lumineuse avec ces deux barres. Et ça rappelle bien évidemment ses grandes sœurs, DS4 et DS7. Alors, il n'y a pas véritablement de changement de profil. On a toujours ce gimmick stylistique, cette forme d'aileron de requin qui nous vient de la DS3 originelle, la citadine compacte de l'époque. Finition Rivoli, coque de rétroviseur noir et puis la teinte du toit qui est contrastée. DS offre la possibilité de choisir ce nouveau type de jante en 18 pouces bicolore. Et puis il y aura deux nouvelles teintes de carrosserie. Le rouge Diva, mais également ce gris laqué. Alors j'ai toujours apprécié le copotin de cette DS3 avec cet arrière rebondi. Les feux à LED en partie supérieure et puis vous le remarquerez, il y a un peu moins de chrome. Moins de chrome autour des feux. Là, c'est du noir laqué. Pareil pour le bandeau central qui est maintenant siglé DS Automobile. Et puisqu'aujourd'hui, on dispose de la version e-tense, donc 100% électrique, on va oublier les doubles sorties d'échappement. Alors, bienvenue dans cette DS3 facelift. Alors, on rappelle, on a affaire à un véhicule qui est très compact, 4,12 m. Il ne faut pas s'attendre à une habitabilité exceptionnelle. Voilà, alors à l'arrière, on va accueillir, je dirais, tranquillement, deux enfants. Le coffre non plus n'est pas immense avec ses 350 litres. Non, cette DS3, elle se doit d'être mignonne, bien finie, et elle doit se faufiler à peu près partout. Alors, DS annonce des textures différentes à bord. On aura 5 finitions. Alors, Bastille, Rivoli, Opera et Performance Line et Performance Line Plus. Alors, on va analyser tous les équipements et de toute façon sur l'article écrit, il y aura beaucoup plus de détails. Alors, on va également remarquer immédiatement ce nouvel écran tout en largeur avec le nouveau système DS Iris système, plus performant avec les widgets. C'est un peu comme sur les 308 ou les DS4. C'est assez réactif. Après, au niveau de l'ergonomie, je vous laisse le tester. Moi, je n'ai pas eu de grandes difficultés pour le moment. Puis, on a cette petite instrumentation numérique que moi, j'apprécie particulièrement. Alors, facile à... il est paramétrable, donc avec la petite touche au niveau de la commande des feux. Et pareil,
on peut jouer également sur cette commande au niveau des essuie-glaces. Voilà, c'est assez simple et on n'oublie pas l'affichage tête-haute. Alors, ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans cette version e-tense, c'est le nouveau bloc moteur. Il passe de 136 à 156 chevaux. Ce moteur, il est signé Nidec. Nidec, c'est une société filiale du groupe Stellantis. Et on aura également la nouvelle, alors une batterie de plus forte capacité. Elle gagne 4 kWh en passant de 50 à 54 kWh brut. Alors, DS annonce une autonomie vraiment en hausse. Je crois que le véhicule passe de 330 à 402 km d'autonomie. Alors les 4 kWh gagnés, ça n'explique pas quand même cette plus grande autonomie. Alors peut-être que la récupération d'énergie au freinage est plus efficace et peut-être que ce nouveau moteur de 156 chevaux utilise tout simplement moins d'énergie. On peut se positionner également en mode sport. Alors les performances, on annonce à 0 à 100, qui n'a pas changé, toujours d'un peu moins de 9 secondes, je crois. Alors franchement, voilà, quand on l'a conduit, on a vraiment l'impression que le véhicule pousse beaucoup plus fort. Voilà, c'est très efficace. Alors j'ai toujours aimé, après cette plateforme, cette plateforme qui équipe les 208, 2008, Opel Mokka. Mais il ne faut pas oublier que la DS3, ça reste un crossover urbain. Alors par contre, je trouve la suspension très bien paramétrée, avec un amortissement qui freine véritablement les mouvements de caisse. Et ça sans trop jouer sur le confort ni la filtration. C'est pas mal de la part de DS. Même si aujourd'hui on est équipé des jantes en 18 pouces, il faut bien savoir que les pneus sont assez larges. Mais bien sûr, si vous êtes trop optimiste, le train avant, il va vous faire comprendre. Et comme aujourd'hui, nous, on est en Espagne sur des routes qu'on ne connaît absolument pas, il faut être honnête, voilà, on va essayer de ne pas la mettre dans une barrière. Donc voilà, on a cette DS3 facelift qui évolue esthétiquement parlant. Également, on a le nouveau système multimédia, plus moderne, plus réactif. Des petits détails de finition à bord, avec, je crois, de nouvelles matières. Et ce nouveau bloc électrique qui passe de 136 à 156 chevaux. Alors, à l'essai, voilà, lors de cette conférence en Espagne, on aura également le droit d'essayer la version PureTech de 130 chevaux avec boîte EAT8. Mais il faut bien savoir que la DS3 sera également disponible avec le 1 litre de PureTech de 110 chevaux en boîte mécanique et le 1 litre 5 Blue HDI de 130 chevaux boîte EAT8. Il y a une motorisation qui disparaît, c'est le 1 litre de PureTech de 155 chevaux qu'on avait essayé il y a quelques années.